Hello hello et bienvenue dans ce nouveau vlog déco sur le thème des plantes. Au programme du jour, je vais fabriquer un tuteur et des cache-pots et vous donner quelques petits tips pour bien rempoter ou entretenir vos plantes. La première étape est d'aller à Jardiland parce que j'y suis allée hier, mais bien évidemment j'ai acheté un pot qui est trop grand pour entrer dans le cache-pot que j'ai déjà. Maintenant mes petits achats sont faits, on va passer au premier DIY qui est le tuteur. Oula, j'ai craché. Donc pour ça on va faire un petit tuteur pour cette plante. Avant tout, un petit bond dans le passé. Yo, on se retrouve dans le passé parce que l'une des étapes de cette vidéo c'est de couper cette petite plante. En fait, c'est une misère pourpre et elle a tendance à vouloir monter en hauteur. Or, elle est dans un pot qui n'a pas de support. Et donc, j'ai des branches qui vont dans tous les sens. Celle-ci, ça va encore, mais genre, celle-ci n'a absolument aucun sens. Du coup, je voudrais lui faire une coupe drastique pour récupérer des branches qui vont vraiment vers le haut. Comme ça, après, je pourrais lui faire un petit tuteur et elle pourra être un peu plus jolie que cette plante qui n'a aucune forme. Donc, on va couper tout ça. Oh, il y a de la sel qui m'a sauté dessus. Donc là, on lui a fait une bonne coupe de cheveux. Et j'ai plein de petits bébés. Mais je m'en fais pas, hein, parce que cette plante, ça pousse tout seul, vraiment. Maintenant, les parties qui sont dans les verres d'eau, je vais les faire tremper dans l'eau pour qu'elles fassent des petites racines. Et je vais les laisser là-dedans pendant 10-15 jours à peu près. Ici j'ai fait un tuteur provisoire mais ça vous montre un petit peu l'idée du tuteur. En fait j'ai acheté un fil de fer un peu plus clair, vous trouvez ça dans les Action, Jiffy, magasins de loisirs créatifs. Et en fait je voudrais faire un tuteur dans ce style mais en version jolie, parce que ça c'est une version moche. Et pour faire une version jolie, je voudrais essayer de faire un truc un petit peu en mode feuillage. Je sais pas encore exactement quelle sera la forme finale. Je vais peut-être y réfléchir d'abord en faisant un plan sur papier. C'est une bonne idée, je vais faire ça. Donc je voudrais faire quelque chose d'à peu près comme ça. L'idée c'est que je fasse un arrondi en haut avec des feuilles tout du long. Je vais pas faire ces portions là droites parce que le fil de fer est très difficile à rendre droit. Pour m'aider à venir créer les arrondis, ce que je vais utiliser c'est un autre cache-pot parce que je pense que la courbe du cache-pot c'est à peu près la courbe que je voudrais pour les feuilles. Et pour les petits arrondis je vais utiliser un pinceau de maquillage parce qu'il est assez fin au niveau du bout. Mais en même temps pas trop, donc ça me semble pas mal. Je vais pas utiliser de pince parce que je trouve que les pinces ont tendance à enlever la couleur qu'il y a sur ces fils. Et c'est un petit peu dommage, ça les rend un peu moins jolis. Bon, très concrètement, j'étais trop concentrée pour parler distinctement, donc je me sers du cache-pot pour faire les arrondis et du pinceau pour faire les angles. En sachant que si je pars du bas, je fais d'abord la partie supérieure de la feuille et ensuite la partie inférieure pour que les angles soient plus doux. Petit conseil concernant ce fil de fer, surtout ne le tordez pas en zigzag si c'est pour le défaire après. Une fois que c'est plié, on laisse en place et on essaie d'ajuster. Donc si jamais vous n'êtes pas sûr, essayez de faire des courbes assez larges et éventuellement de les resserrer après parce que l'inverse sera très compliqué. Donc là j'ai à peu près 4 feuilles, on voit pas trop. J'ai à peu près 4 feuilles et au niveau hauteur ça commence déjà à être assez conséquent. Et je pense qu'il est temps de faire le virage. Pour le virage du haut, je vais venir prendre un truc cosmétique qui a un diamètre qui me plaît pas trop mal. Et je vais venir tout simplement l'enrouler autour pour lui donner la forme. Le seul truc c'est que là j'ai des feuilles, je suis pas de la bonne couleur pour vous montrer ça. On va faire comme ça. Là j'ai les feuilles qui sont dans ce plan là. Et si je fais le virage à gauche ou à droite, les feuilles risquent de se gêner un peu. Donc ce que je vais faire c'est que je vais venir faire le virage dans ce plan là. C'est-à-dire que je vais mettre mon boudin ici et hop. Et puis je vais refaire la même chose de l'autre côté. Maintenant que j'ai fait le retour, je viens couper à peu près à la même longueur ce qui dépasse. Est-ce que ça va marcher au ciseau? Je ne sais pas. Ça marche. Et donc nous voilà avec une première partie du tuteur. Alors concrètement, c'est un tuteur pour une plante très souple et très légère. Hein. On ne va pas accrocher une monstera avec ça, ça ne marchera pas. Donc maintenant que j'ai retiré son tuteur, la petite plante se casse la figure. Mais on va venir le remplacer par celui-ci. Et je vais simplement venir le planter dans la terre. Donc je vous montre ce que ça donne sur un arrière-plan plus sombre.
Après réflexion, je vais pas refaire une deuxième fois la même chose parce que j'ai peur que ça fasse trop chargé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une deuxième portion beaucoup plus simple, avec simplement un arrondi en haut et puis des portions sur le côté qui descendent en ondulation. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser celui-ci ce coup-ci pour que les ondulations soient quand même un petit peu plus prononcées que tout à l'heure. Et je vais venir faire des petits zigzags, donc ça va être très simple par rapport aux feuilles qu'on a déjà fait, même si c'était rien de très compliqué. Donc je viens tout d'abord me mettre à côté de ce que j'ai déjà fait pour avoir une idée de la longueur, en prenant bien en compte qu'il y a une partie qui est dans la terre. Donc je vais venir faire mon virage ici. Je découpe. Et je vais venir faire des arrondis comme ça, un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Ce que je fais, c'est que je les fais sur mon tube et je les détends un peu après, pour que ça soit un peu moins prononcé quand même. Pensez à garder l'extrémité assez droite pour pouvoir la planter en terre. Bon, apparemment j'ai pas trop le compas dans l'œil et ici on voit que dalle. C'est pas la même longueur, donc je vais recouper l'extrémité pour que ce soit à peu près de la même taille. Et je vais aller le planter. Et donc là le but c'est que la portion en haut arrive au même endroit. Et on va venir faire un petit point. Et ça solidifie vraiment la création. Donc pour ça je viens faire une boucle autour de toujours mon pinceau à maquillage. Je coupe encore une fois ce qui dépasse. Je sais pas où il est. Aïe. Bon, moi je crois que je vais devoir recommencer parce qu'il est parti à l'autre bout de la France et c'est mine de rien assez compliqué d'aplatir cette petite portion. Donc je vais venir me servir du ciseau. J'y arrive pas. Le but étant de faire un petit truc légèrement en queue de cochon, en tire-bouchon quoi. Donc l'idée c'est de faire une petite pièce comme ça, avec un décalage à ce niveau là pour pouvoir passer les fils de fer là-bas. Et donc ici je viens glisser ce qu'on a déjà fait dans le petit tire-bouchon et je vais venir le refermer sur lui-même. Et donc là j'ai une petite boucle qui me permet de sécuriser, de maintenir un petit peu les deux en place. Alors, non, ça va même pas tenir en fait mon affaire. Ce que j'ai fait pour qu'ici ça soit mieux calé, c'est que j'ai réaplati légèrement le dessus et j'ai ajusté l'enfoncement ici pour que ici il y a vraiment un support de celui-là sur celui-ci. Et donc voici le résultat final. Maintenant je vais pouvoir venir accrocher mes petites plantes. Donc pour ça je vais venir prendre un bout de ficelle et je vais accrocher la plante au niveau du tuteur où elle se sent bien. J'ai peut-être un peu serré là. Et je découpe la ficelle qui dépasse. Et vous voilà avec un tuteur très design. Donc je vais replanter les petits bouts que j'ai coupés, mais les racines ne sont pas encore assez longues. On en a déjà terminé avec ce premier DIY, c'était mine de rien assez rapide. J'ai dû mettre à peu près une demi-heure à faire ça et je suis plutôt contente du résultat. Ma petite plante va pouvoir se déployer de plus belle. On va maintenant passer au DIY cache-pot. On va faire des cache-pots en ficelle. Pour ça, j'ai du coup acheté de la ficelle corde. J'aurais aimé trouver une corde plus épaisse et plus ordonnée. Enfin genre celle-ci elle fait un peu fouillis. J'ai pas trouvé ou alors c'était vraiment cher et quel intérêt de fabriquer un cache-pot soi-même si c'est pour le payer plus cher qu'en magasin. Donc j'ai trouvé celle-ci, je vais quand même essayer, même si j'ai peur que ce soit un peu moins solide et un peu moins joli. Si ça me plaît pas, tant pis. Donc c'est les petits pots que je voudrais cacher. Donc j'ai pris une soucoupe parce que si je mets pas de soucoupe en fait l'eau des plantes va s'écouler. Et déjà il y aura des taches. Ils sont contents d'eux en plus, non mais ils font ça comme des gogoles derrière la caméra. Ça marche. Pour pas que l'eau des plantes tâche la création et également pour éviter que l'eau se répande un peu partout là où sera posé le pot. Alors l'idée ce serait que le cache-pot ne soit pas solidaire du pot et de la soucoupe pour que ce soit plus pratique à utiliser. Donc pour ça je vais d'abord venir protéger ma soucoupe avec du papier cuisson. Parce qu'après on va utiliser de la colle et le papier cuisson va éviter à la colle de coller aussi à la soucoupe. Ensuite, comme ma ficelle est un peu petite, je vais venir utiliser du fil de fer pour renforcer le cache-pot que je vais faire actuellement. Donc voilà, mon pot est bien maintenu, je viens le retourner. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que le milieu, je vais pas forcément mettre de corde parce que ça sert à rien, ça se verra pas. Là, j'ai fait un premier tour en collant sur papier cuisson, donc ça va pas coller très bien. Mais ce qu'il va falloir faire ensuite, c'est de mettre la colle entre les deux bouts de ficelle. Et c'est ça qui va faire que ça va tenir. Par contre, quand vous rencontrez un fil de fer, c'est important de mettre la colle dessus puisque c'est ce qui va la solidifier. Je vous conseille d'avoir du stock de colle chaude parce que ça pompe pas mal. Hein. Je sais pas si c'est nécessaire ce que je viens de faire mais bon.
Bon, après réflexion, c'est pas très beau. En gros, il y a des bouts de paille qui partent dans tous les sens et même si je voulais les couper, on voit qu'il y a de la colle et c'est trop fin. En fait, ça fait pas joli, ça fait pas le rendu que je veux. Et honnêtement, j'en suis déjà à un tube de colle chaude quasiment. Honnêtement, c'est perdre du temps, de la colle et de la ficelle pour pas grand chose. Je vais capituler et je vais aller acheter des cache-pots à Truffaut. Ça sera un échec pour ce DIY, mais tant pis. Si vous avez une plus belle corde, vous pouvez essayer. Je pense vraiment que avec une corde plus épaisse, ça peut marcher. Mais quand je vois le prix des cordes plus épaisses, ça vaut pas le coup non plus. Donc en même temps, on boit le petit thé puisqu'on va s'en servir après. Petite astuce pour l'arrosage des plantes. Vous pouvez percer un bouchon. Je m'épuise. Vous pouvez percer un bouchon. Donc là, ça a été fait avec un petit fourré apparemment. Mais vous pouvez utiliser un truc de tire-bouchon. L'idée, c'est de faire des petits trous comme ça. Et en fait, ça vous fait un petit arrosoir d'intérieur où l'eau coule plus doucement que si c'était directement le goulot d'une bouteille ou un verre. Et c'est plutôt très pratique. Pour arroser les plantes et leur apporter un petit peu d'engrais en même temps, ce que je vais faire, c'est que je vais réutiliser du thé parce que c'est un engrais naturel. Donc il faut que le thé ait déjà été infusé parce que je suppose que ça peut être un peu fort si jamais il est brut. Enfin bref, pas infusé quoi. Donc je vais le récupérer et je vais le mettre dans la bouteille d'arrosage. Ça me paraît bien compliqué comme affaire. J'en mets partout. Il y en a autant à côté de la bouteille que dans la bouteille. Je laisse infuser ce petit thé environ une demi-heure, maintenant qu'il a déjà infusé une première fois. Et ensuite, je vais pouvoir venir arroser mes plantes. Bon, du coup, direction la jardinerie. Donc, me voilà... C'est mes yeux qui voient des trucs, il y a eu un flash. Bon, me voilà revenue de Truffaut avec ce cache-pot en x2, dont la taille va parfaitement... Je fais du franglish. Parfaitement avec parce que ce coup-ci j'ai pris une règle et j'ai emmené ma règle pour pas me tromper deux fois. J'en ai profité pour acheter de la perlite et petite astuce, si vous allez dans les magasins, des fois il y a des feuilles qui sont par terre. Donc par exemple j'ai trouvé ces deux feuilles là par terre. J'ai pas voulu les prendre comme une voleuse et me barrer avec, du coup j'ai demandé à la vendeuse si elle acceptait que je les prenne et elle n'a pas regardé d'un air blasé, elle m'a dit bah si elles sont déjà cassées écoute. Et j'étais là, bah ouais c'est ce que je me suis dit. Et du coup j'ai pris ces deux petites feuilles de piléa. Les tiges sont assez courtes donc je ne suis pas sûre qu'elles repartent. Mais rien ne m'empêche de les mettre en eau et de voir si elles me font des petites racines. Donc si jamais ça marche, c'est une astuce pour avoir des plantes gratuites. Et honnêtement c'est génial. Faut oser les demander à la vendeuse, mais j'ai hésité et je me suis dit j'ai rien à perdre. Par contre j'ai potentiellement une plante à gagner. Le choix a été vite fait. J'ai demandé à la vendeuse. Donc je les mets directement dans l'eau en espérant qu'elle me fasse des petites racines. Alors Jacques, tu sais le cidre et la bière, je suis pas sûre que ça fasse pousser les plantes hein. Alors on se retrouve dans le garage parce que je vais vous montrer un petit peu comment je rempote mes plantes. Donc de façon assez rapide, hein. Je vais vous montrer un exemple avec une plante parce que ça va être tout le temps pareil. Et je vous remontre ça parce que je vous avais montré ça il y a très longtemps mais genre j'avais juste mis de la terre dans un pot. Mais là j'ai fait quelques achats pour mieux les rempoter et que les plantes soient mieux drainées, ce qui est quand même relativement important parce qu'une racine qui est trop dans l'eau risque de pourrir et une fois que la racine pourrit, la plante est morte. Alors ça je les avais déjà, mais comme je suis une meuf qui n'a pas envie de se salir les ongles, je vais mettre mes petits gants. Ce que je vais faire pour économiser du terreau, c'est que je vais récupérer un petit peu de l'ancien substrat et je vais le mélanger avec un terreau qui est neuf et qui est un terreau adapté aux plantes d'intérieur parce que l'ancien était adapté au jardin d'extérieur. Alors première étape, j'ai pris une caisse pour y mettre tout mon petit mélange et je vais venir dépoter délicatement la plante. Voilà. Donc je vais venir enlever délicatement les mottes de terre. Ensuite je viens prendre mon pot et des billes d'argile. Les billes d'argile, je vais en déposer quelques-unes au fond, genre à peu près 1 cm d'épaisseur, juste tapissé. Je viens rajouter 2 bonnes poignées de terreau. Il va y avoir un ciseau qui traîne, une petite poignée de perlite. La perlite que j'ai achetée tout à l'heure qui va permettre le drainage. J'éternue. Ah non, 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 non! J'en renverse partout! J'ai fait une cata, j'ai renversé la perlite. Je mélange bien. Maintenant je reprends mon pot et je viens le remplir à peu près à moitié. Avant d'arriver en haut, je viens récupérer ma plante, la positionner à peu près là où je veux qu'elle soit. Et je continue à rajouter de la terre.
Je tasse très légèrement la terre parce qu'il ne faut pas que ce soit trop tassé, sinon l'eau ne va pas circuler. Mais il faut que ce soit un minimum tassé, sinon quand vous allez arroser, la terre va se tasser naturellement et vous aurez juste un gros trou au plein milieu de votre pot. Ce qui est pas ouf, ne serait-ce que parce que ça va découvrir les racines de la plante et que c'est pas très joli. Et tadam! Un premier empotage. Maintenant je viens bien l'arroser avec la bouteille qu'on a préparée tout à l'heure. Direction le nouveau cache-pot. Tadam! Et voici tout ce petit monde rempoté. J'en ai profité pour diviser celle-ci, comme ça mes parents en auront un petit. Je viens faire un petit nettoyage des feuilles. Cette vidéo touche à sa fin, je crois que j'ai plus grand chose à vous raconter sur mes plantes aujourd'hui. Mais si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit like, un petit commentaire, tout ça. Je vous le demande très rarement, mais ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Et sur ce,